La phase définition de l'ULM a changé un petit peu la donne sur l'avancée du projet, puisque maintenant on ne peut plus travailler à 12 sur le projet, mais plus que 3 jeunes maximum avec Daniel uniquement. Ce qui nous a laissé la possibilité de faire entrer un nouveau projet en parallèle qui lui mobilise beaucoup plus de jeunes actuellement, c'est la construction d'un bungalow en habitat d'urgence pour les cas de catastrophes naturelles, qui est une commande de la Fondation Abbé Pierre et de l'Empile. Il y a une forte implication parce que les deux projets sont quand même des sacrés défis. Le projet d'habitat d'urgence, c'est un prototype qui n'existe pas. Il y a une autonomie de 10 jours en eau, en électricité, qui fait appel à des technologies environnementales intéressantes, qui stimulent aussi quand même beaucoup les jeunes, quoi. Après, comme on peut le voir au fil des épisodes, le public des usagers a pas mal changé, il s'est pas mal renouvelé. Il y a un sacré roulement et c'est toujours plein de changements comme ça et c'est aussi ce qui fait la richesse et le rythme d'Appel d'air. Je me présente, je m'appelle Sikou, je suis en Mauritanie, je vis en France, c'est pas un an, 2 mois. Des fois, je travaille à bois, mais j'aime bien à bois. Je travaille à bois. Des fois, je travaille à métal, je change. Je m'appelle Maolida Saïd. Je suis arrivé à Appel d'air parce qu'avant d'arriver ici, j'étais incarcéré. En étant emprisonné, au fait, je me suis rendu compte que c'était qu'une perte de temps, que qu'en plus de ça, bientôt, j'allais être papa. Ça m'a permis de réfléchir exactement dans ce que j'allais faire et j'ai commencé cette formation. Franchement, c'est dans ce que je voulais. Et ça me change aussi les habitudes que j'avais avant, d'arriver toujours à l'heure, de dire bonjour à tout le monde, de bien s'entendre, travailler en équipe, ça change. Je m'appelle Yohan, j'ai 19 ans, et j'ai grandi en Roumanie et je travaille à Appel d'air, dans le métallerie, j'avance avec mon projet professionnel. J'aime trop, c'est mon endroit. C'est phénoménal, j'aime trop ce métier. J'aime trop. Au début, je croyais que ça allait pas trop marcher, parce que je sais pas, c'est la première fois que tu travailles. Et voilà, et tu as 15 ans, tu sors hors de prison. Tu n'as jamais essayé de travailler ou de faire de stage ou quoi. Et après, j'ai vu qu'à force, ça allait me plaire peut-être. Et maintenant, ça fait 1 mois et demi que je suis là. Ici, c'est comme une expérience de vie. En gros, quand tu viens ici, si tu es quelqu'un de nerveux et tout, ah ben, ici tu te calmes. Parce qu'ici on est comme famille. Après, c'est ça qui m'a fait me calmer un peu aussi. Ne pas être toujours nerveux dans mon coin et tout, pour rien comme avant. Voilà, que je sais pas, personne ne pouvait imaginer qu'il allait se passer ça. On apprend beaucoup de choses sur le travail et sur l'histoire en fait. Que même si nous, on n'est pas témoins, on peut avoir des informations de ce qui s'est passé avant et on se le raconte et on se le transmet. Les cours de Stéphane aussi sont intéressants. Son travail fait ressortir en nous de la confiance en nous. Il nous fait réfléchir. Au camp d'Émile, par exemple, l'ambiance était pesante, mais pourtant on était tous très concentrés, tous très sérieux. Chose qu'on n'est pas forcément tout le temps dans les ateliers. La visite au camp d'Émile, ça a été un très gros moment. J'ai été agréablement surpris par cette visite. Bon, c'est une visite forte en émotion, hein. C'est quand même un mémorial chargé d'histoire, chargé de mort. Ils dormaient par terre dans la poussière là, et qu'il y avait une odeur pestilentielle, parce qu'ils étaient au-dessus des gens d'en bas, et que là, les gens faisaient leurs besoins systématiquement dans ces trous-là. Ça tombait sur les gens du dessous. On a eu un groupe de jeunes qui a, du début jusqu'à la fin, été complètement à l'écoute et assez ouvert, posant des questions. Avec un guide qui a fait une super visite, on est resté quand même 3 heures d'affilée jusqu'à 1 h de l'après-midi, alors qu'on n'avait pas pris le repas encore, on n'avait pas fait la pause déjeuner. Tous les gens qui peignaient comme ça, Hitler n'en voulait pas. Parce qu'Hitler, il avait été artiste un petit peu dans une école d'art, et lui, il voulait de l'art figuratif. Au point que ces artistes, ils sont obligés de quitter le pays parce qu'ils sont menacés. Il était antisémite, Pétain, et xénophobe. C'est-à-dire que la France a déjà été très xénophobe. C'est ça le mot, quand on n'aime pas les étrangers. On dit xénophobe. Donc, on a mis là les étrangers. Ce camp devient un camp d'internement et de transit pour les indésirables. Il m'a choqué parce que j'ai dit voilà, je vois une vraie histoire
qu'il a passé beaucoup de choses. C'est une histoire qui, pas tout le monde le connaît. Même les autres, ils ne connaissent pas cette histoire. Il va dire non, il n'existe pas cette histoire, je sais pas quoi. Non, tu ne peux pas plus dire ça. Tu peux pas plus dire ça. Tu as des doutes, toi, là-dessus, Faisal? Sur ce qu'on allait visiter, pour toi, ce serait possible qu'on a tout inventé? Non, c'est pas forcément, c'est pas vrai, mais je sais pas. Peut-être il est vrai, mais à cause des trucs, des photos. Moi, par exemple, quand j'étais tout petit, dans mon village, celui qui coupait les cheveux, le coiffeur, c'était quelqu'un qui était sorti d'un camp de la mort. Donc ils lui ont découpé la cage thoracique, ils lui ont enlevé toute cette partie des côtes, ils lui ont enlevé le poumon, ils ont attendu qu'il meure. Il n'est pas mort. Quand tu es devant ces gens-là qui te racontent, qui te montrent, etc., tu ne vas pas leur dire « c'est peut-être vrai ». Les cours de Stéphane aussi sont intéressants. Ils nous remettent en question, ils nous forcent à savoir vivre, à connaître l'histoire. Bien que certains jeunes n'apprécient pas ce qu'il fait, pour moi, Stéphane fait du bon travail. Pour finir cette année, on a décidé d'organiser un barbecue avec les jeunes et de convier les personnes qui se sont jointes à nous tout au long de l'année. Voilà, c'était un moment de convivialité, tout s'est super bien passé, les jeunes étaient vachement contents d'avoir eu ce dernier moment avant de se souhaiter un bon été et de bonnes vacances. Okay.